Internet aujourd'hui est une énorme machine à faire se rencontrer les gens. C'est ce qu'on appelle le web 2.0, hein, c'est le web de l'interactivité, de la convivialité, le web des communautés. Alors ces communautés peuvent être organisées autour d'un goût commun pour les modèles réduits, la cuisine asiatique, mais ces communautés peuvent être organisées aussi autour de pensées morbides. Et on s'aperçoit que des jeunes qui ont des pensées suicidaires, par exemple, et qui pouvaient en être détournés par leurs proches il y a quelques années. Aujourd'hui, ces mêmes jeunes courent le risque de passer beaucoup de temps dans les espaces virtuels, de rencontrer dans les espaces virtuels des gens qui partagent les mêmes préoccupations morbides qu'eux, et cela peut malheureusement les amener parfois à des passages à l'acte qui auraient pu être évités si leur entourage avait été plus attentif à eux ou s'ils avaient pu espérer trouver dans leur entourage un interlocuteur. Alors, je crois d'ailleurs que ça doit rendre les parents beaucoup plus curieux de ce que font leurs jeunes sur Internet. Je crois que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont l'impression que leurs parents sont complètement coupés des réalités d'Internet et beaucoup de jeunes vont chercher sur Internet des adultes qui puissent être pour eux un peu des tuteurs ou des mentors qui leur donneront peut-être pas des conseils très différents de ceux de leurs parents, quoique ça peut arriver que les conseils soient différents, mais surtout des tuteurs et des mentors dont ces jeunes pourront penser qu'ils sont informés d'Internet. Je crois que c'est très important que les parents s'intéressent à Internet pour ne pas perdre ce contact avec leurs jeunes et pour éviter éventuellement qu'un jeune dépressif finisse par aggraver sa dépression en ne rencontrant via Internet que d'autres dépressifs. Alors, il faut savoir aussi quand même que certains jeunes mettent des messages alarmistes sur Internet, mais sans pour autant faire courir un risque réel de se suicider. Il y a sur Internet toute une politique de l'extrême pour intéresser. On met volontiers sur Internet des choses caricaturales, voire des choses un peu transgressives, un peu hors normes. Donc il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que les ados mettent dans les blogs, dans les chats, dans les forums. Mais je crois qu'il faut aussi prendre la mesure du fait que le web des communautés n'a pas que des aspects rassurants, qu'il a aussi des aspects inquiétants et qu'une mise en garde des jeunes pourrait être utile pour leur faire comprendre que les gens qui parfois leur semblent partager leurs préoccupations sont peut-être en fait des gens qui sont avant tout soucieux de partager et peut-être qu'ils pourraient partager avec ces mêmes personnes autour d'autres choses.